Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Célia, tu as quitté le musée d'un pas un peu rapide et donc tu es à l'accueil de la bibliothèque de l'Université nationale de San Marco à Lima. Il y a quelqu'un à l'accueil ? Oui. Je reprends un peu mes esprits parce que je me suis quand même un peu laissée emporter et je secoue la tête et je me dirige vers l'accueil et je commence par dire bonjour, est-ce que vous parlez anglais ? Un poco. Du coup, je demande à la personne si je peux rentrer dans la bibliothèque ou... Il t'autorise, oui, il te demande qu'est-ce que tu cherches. J'explique que je cherche des livres de Jackson Elias s'ils en ont. Éventuellement. Et ça ne me dit rien, je peux regarder, mais tu sais, ils commencent à regarder, tu sais, ils ont un gros registre. Comment vous me dites ? et du coup, je me rends compte que je ne sais pas comment on l'appelle. Du coup, il fait non, nous n'avons pas cet auteur. Très bien. Et est-ce que vous auriez des livres sur le folklore local et les civilisations anciennes C'est en anglais ? Ah. Et du coup, il cherche et il arrive à trouver quand même un livre qui a l'air assez fourni, mais qui est... voilà, c'est du folklore, quoi. Je le feuillette quand même. Ça me donne aussi le temps de me calmer et de faire un peu le point dans ma tête sur... Tu apprends plusieurs choses. Déjà, tu vois multiples mythes, du coup, incas et des mythes péruviens. Et tu peux voir, notamment, on te parle d'une créature. C'est assez intéressant. Une créature qui serait une sorte de squelette, en gros, qui s'appelle le Machukuna. Et c'est des créatures faites d'os qui, la nuit, travaillent dans les champs et fertilisent les récoltes en espérant que ça effacera les passés qu'ils ont commis durant leur vie et qu'ils pourront, de fait, récupérer leur chair. Ils ne sont pas très dangereux et demandent de la nourriture parfois aux humains qui, eux, sont faits de chair. Voilà. Donc tu tombes là-dessus. Il y a évidemment plein d'autres folklores intéressants et on te parle. On met beaucoup l'accent quand même sur les fameux sacrifices rituels des Incas et des Mayas d'ailleurs aussi. Et ils t'en parlent. C'est pas que sur le Pérou, qu'on soit bien d'accord. Ça parle de l'Amérique du Sud en général. S'il y a des trucs plus détaillés sur les momies ou les sacrifices ou la façon dont ils le faisaient, je regarde ça, mais c'est vrai que... c'est intéressant, mais voilà, il te parle notamment des épées qui étaient utilisées, qui étaient faites avec des morceaux, de pierre taillée et qui étaient extrêmement coupants et qui, selon les dires de l'auteur, pouvaient découper un corps humain en quelques coups. Du coup, est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Vu que l'heure a pas mal avancé, c'est bientôt l'heure du rendez-vous. Non, je reste un peu dans la bibliothèque. Je regarde peut-être les gens qui s'y trouvent aussi, s'il y a beaucoup d'étudiants. Mais c'est plus pour aussi reprendre un peu mes esprits et mon calme. Et je prends quelques notes et j'en profite pour réfléchir à dans quoi je me suis fourrée au final. Ouais. Voilà. Et tu te rends donc au rendez-vous devant le musée et tu retrouves tes camarades. Vous êtes tous les trois devant le musée à l'heure. Et du coup, Célia est la dernière à arriver. Tu peux voir,
et vous pouvez le voir tous les deux, autant toi Célia que toi Raymond, que le visage de Luca est renfermé, perplexe, dirons-nous, tendu. Luca, ça va? Je jette ma clope. Je l'écrase par terre. Oui, ça va. Je suis un petit peu en colère. Oui, donc ça va pas. Non. Plutôt en colère contre moi. Je suis d'habitude un peu plus habile et... bref. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant qu'on Non, tout va bien. Rassurez-vous, je n'ai pas... Larkin n'était pas là, de Mendoza non plus. J'ai trouvé la chambre de Larkin. À l'odeur, vous vous rappelez cette immonde eau de Cologne qui portait l'autre soir pour notre rendez-vous. Du coup, vous imaginez que sa chambre a été plutôt facile à identifier. J'ai trouvé un flacon sur sa table de nuit avec marqué Héroïna ainsi qu'une seringue. Donc cela confirme ce que tu pensais. Mon Dieu, mais quel bordel, mais sa chambre, mais en désordre, et une odeur, mais à vomir. C'était dégoûtant. Ça sentait la sueur, il y avait des événements c'était dégueulasse. D'accord, mais pourquoi tu dis que t'es plus habile que ça d'habitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que... pour ouvrir les portes. Ah. Vous voyez approcher Jackson Elias. Toujours un sourire aux lèvres, toujours son petit fedora, sa veste en tweed et sa pipe au bec. Et il arrive, il fait... Bonjour. Bonjour. On commence à s'habituer à la chaleur de Lima. C'est plutôt agréable au final. Ça va. La ville est superbe. Je suis pas d'accord. Écoutez, c'est vrai que j'ai pour habitude de voyager. Pour mon précédent livre, j'avais été en Afrique. C'est quoi le nom? C'est The Black Power. Et du coup, il est édité chez Prospero House. Vous pourriez peut-être en offrir un exemplaire à la bibliothèque de l'université parce qu'ils en ont pas. Eh bien, écoutez, dès qu'il sort, parce qu'en gros, on a eu quelques soucis. Prospero House étant une petite maison d'édition new-yorkaise, mais il devrait sortir en mai cette année, je pense. Et mes précédents livres étaient plus des livres de recherche qui n'ont pas eu grand succès. Mais je pense que celui-ci marchera un petit peu plus. Et celui que je suis en train de préparer, eh bien, écoutez, nous sommes dedans. Et vous n'auriez pas certains de vos anciens livres avec vous par hasard? Parce que ça m'intéresserait de voir... Oui, moi aussi. Après, les folklore, c'est pas mon domaine, mais ça m'intéresse. Donc, si vous avez quelque chose sur... Pour être honnête avec vous, j'ai mes notes sur le livre actuel que je prépare, mais je ne me trimballe pas toujours avec des exemplaires de mes propres livres. Je les ai déjà lus. On ne sait jamais. Peut-être que vous en auriez amené au professeur. Écoutez, dès mon retour à New York City, je pourrais vous faire parvenir une copie de The Black Power sans aucun souci à mes frais. Je veux bien le reste aussi, moi. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Bon, écoutez, je vois l'heure, je suis désolé, mais je n'ai pas envie d'être en retard au rendez-vous avec le docteur. Alors, il parle anglais correctement. Il est possible qu'il... Enfin, je n'ai pas pu le prévenir que je venais avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas s'il est un petit peu... Voilà, il est très sympathique, mais peut-être qu'il sera un peu réfractaire au début. Du coup, vous avancez et puis vous rentrez dans ce beau bâtiment d'un jaune profond. Et vous voyez du coup le bureau du professeur Sanchez auquel Elias toque. La porte s'ouvre et vous voyez donc le professeur Sanchez ouvrir. Il a tout de suite l'air surpris justement en vous voyant. Vous voyez qu'il a souri en voyant le visage d'Elias et puis il vous voit, il fronce un petit peu les sourcils. C'est un homme qui a une apparence assez soignée. Il a 35 ans, il a les cheveux huilés en arrière, une barbe très bien entretenue, il porte des lunettes et donc il a un costume, bon, c'est pas un costume de grande valeur, mais
il le porte bien. Et du coup, il dit quelque chose en espagnol à Elias, et Elias fait oui, désolé, professeur, en fait, voilà, donc, écoutez, je vous laisse vous présenter, mais ce sont des... Comment vous dire ça? Des camarades d'expédition, mais vous allez comprendre. Est-ce qu'on peut rentrer? En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce sont des amis. Donc, vous faites les présentations. Vous vous présentez tel quel, je suppose? Oui. Je me présente en tant qu'étudiant aussi. Et donc, vous rentrez dans son bureau. C'est une grande pièce, haute de plafond, avec des murs blancs couverts d'étagères fourmillant d'artefacts et de livres. D'ailleurs, il y a une odeur de vieux livres, un petit peu de terre aussi, et tout simplement, en fait, une odeur de savoir dans cette pièce. Au centre de la pièce, il y a un immense bureau en bois, travaillé, et une véritable pyramide de papier, de livres et de journaux est sur ce bureau. L'une des grandes fenêtres est ouverte, laissant une douce brise aérer la pièce. Du coup, les présentations se font, hein, et puis Elias commence à expliquer un petit peu pourquoi il vous a amené, le fait que Larkin vous a contacté, et il dit justement je viens vous les amener parce que je pense qu'ils ne sont pas entièrement convaincus, et je pense qu'ils ont raison de ne pas l'être forcément, et je ne vais pas leur demander de croire seulement ma parole. Je vais tout simplement référer à votre expérience. Je leur ai effectivement dit que Larkin vous avait contacté. Et du coup, tout de suite, professeur Sanchez fait oui, j'ai tenté plusieurs fois de proposer mon aide à Larkin, mais il a toujours ignoré ou même carrément refusé mon aide. Il peut être franc avec vous. Allez-y. Écoutez, je pense que ce Larkin est un Waqueros, un pilleur de tombes. Je pense qu'il veut piller la pyramide sans que je ne le dérange. Il faut savoir qu'en fait... et vous voyez que ça l'énerve. Hein. Aucune loi péruvienne n'interdit aux étrangers de venir piller les sites historiques du pays. Et du coup, les gens, désolé, mais les gringos viennent et se servent et pillent notre pays de ses richesses, de ses trésors. Et on ne peut rien y faire. Un de vos collègues m'a raconté, effectivement. Tu vois qu'il fronce ses sourcils, il est pas sûr de comprendre. Et Elias... J'ai fait le tour de votre musée, et en fait, on m'a expliqué exactement la même chose. Et c'est terrible, je comprends. Écoutez, pour moi, la seule solution, c'est de trouver le site de la pyramide avant lui, et d'y aller, en fait. Mais Elias, du coup, vient de m'apprendre que vous êtes censé partir après-demain. Et Puno, c'est une journée et demie, peut-être un petit peu plus s'il veut partir en camion. Mais le temps presse. Donc, écoutez, les derniers mois, j'y ai passé je suis assisté en fait d'une étudiante, Trinidad Rizzo. En fait, j'ai enquêté dans la bibliothèque et dans les archives pour trouver des informations sur cette pyramide. On a trouvé des informations très intéressantes. Un vieux document qui date du XVIe siècle, la moitié du XVIe siècle, qui a été écrit par un conquistador du nom de Gaspar Figueroa. Et qui fait peut-être référence justement au site. Et le problème, c'est que ce document, il est daté, hein, il est difficile à lire. C'est une sorte de grimoire. Beaucoup d'informations qui ne sont pas essentielles, dirons-nous. Donc, j'ai demandé à Trinidad de Mademoiselle Rizzo de travailler sur un résumé qui n'utiliserait que les détails importants. Et voilà. D'ailleurs, elle était censée avoir fini un peu ce rendez-vous, mais elle s'est arrêtée pendant ses recherches. On en discutait tout à l'heure pour aller chercher un artefact qui serait lié à tout ça dans la réserve qui est sous le musée. Elle devrait arriver bientôt.
Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle nous avait même dit qu'elle avait découvert... Ah, vous la connaissez? Oui, je l'ai croisée tout à l'heure, on l'a vue. On l'a rencontrée le premier soir de notre arrivée. Elle m'a raconté toute l'histoire je lui parle de l'artefact qu'elle me parlait avec une grande passion. Elle est passionnée, c'est une très bonne élève. Et c'est vrai que parfois, elle a tendance à se plonger dans les recherches et oublier le temps. Donc ça ne m'étonne pas. Vous dites qu'elle est dans la réserve? Oui, tout à fait. Vous voulez que j'aille la chercher? Écoutez, oui, pourquoi pas. Si vous souhaitez y aller, avec plaisir. Bah, je pense que nous pouvons échanger un peu, elle arrivera, mais si vous voulez y aller, allez-y. Écoutez, parce que si vous dites qu'elle est en train de traduire quelque chose, et moi je suis extrêmement intéressé... Elle n'est pas en train de traduire, elle est en train de chercher un artefact dans la réserve. C'est une grande réserve, et ça ressemble un peu, voilà, c'est une véritable... une grotte de savoir et d'objets. Mais si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci, hein. Je suis un peu impatient en fait de découvrir qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce qu'il y a dans ce grimoire, qu'est-ce que ce... Eh bien, écoutez, moi je peux rester là avec Elias si vous voulez y aller. Moi je n'y vois pas de souci. Vous pouvez rester avec moi si vous voulez. Il n'y a pas de... Mais si vous voulez visiter, je comprends l'intérêt, on va dire, universitaire pour ce genre de lieu. Je comprends totalement. Je vais rester patient encore quelques minutes et sinon j'y vais. Écoutez, avec plaisir. Et vous pourrez y aller après, si jamais. Et oui, un des éléments... du coup, il commence à te parler et tout avec Elias un petit peu, puis il y a Elias qui dit oui. Et du coup, nous avons pu voir de visu ce cher De Mendoza qui ne fait pas pâlir les rumeurs sur son compte. Et du coup, t'as le professeur qui fait « Bah !» Et puis quoi, Pishtako, n'importe quoi, c'est pas vrai ça, c'est des bêtises, c'est du folklore, sans vouloir vous enfoncer, Elias, mais bon, voilà, le folklore, c'est intéressant, mais ça n'est pas du savoir, c'est pas... ça m'intéresse moins que les vraies connaissances, que les faits, que quand on voit dans ce grimoire de Gaspard Figueroa, il est devenu fou. Et le nom de ce document se dit et tu vois, il traduit, hein, mais du coup, il vous dit c'est les confessions finales de Gaspard Figueroa. Et c'est vrai que, voilà, il y a des faits là-dedans, mais il y a du folklore aussi, évidemment, et c'est là où Trinidad est très doué pour faire la part des choses entre ce qui est du folklore, de la croyance, et ce qui est avéré. Justement, là-dedans, peut-être pas des coordonnées, mais des indices peut-être assez forts sur la localisation de cette pyramide. Excusez-moi, professeur Sanchez, mais vous dites que je ne remets pas en doute les capacités de traduction de... Mademoiselle Rizzo. Oui, tout à fait, mais vous venez de dire qu'en fait, elle va séparer le folklore des vrais... Comment sait-elle, en fait, ce qui doit... Elle ne va pas séparer les choses qui sont peut-être des informations... Je veux dire, comment savons-nous que nous ne pourrons pas... Comment savons-nous que nous ne passerons pas à côté d'une information qui pourrait paraître... Justement, c'est son travail. Elle va faire la part des choses entre ce qui est une information, même si cette information paraît un peu irréelle, un peu folle, et des informations qui sont simplement des avis, dirons-nous. Surtout que, bon, pour avoir lu certains extraits, c'est un petit peu, voilà, ça part un petit peu de n'importe quoi, mais elle ne va pas omettre des faits importants. C'est juste que, encore une fois, ce document date de 1500 et des poussières. Ça n'est pas un document qu'on peut lire sur le bord du lit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande que quelqu'un se plonge dedans et fasse des références croisées pour comprendre la signification d'un mot qui a changé au fur et à mesure des siècles. C'est un travail qui est très fort. Mais faites confiance à Mademoiselle Rizzo. Elle s'y connaît, je lui fais parfaitement confiance. Même si, et elle regarde sa montre, même si je ne lui ferai pas confiance pour l'heure, je pense que
Elle est tombée sur quelque chose J'y de vais. passionnant. J'y vais. Je Vous y vais allez la chercher rapidement, je reviens. Avec plaisir. Bon. Quelqu'un d'autre veut l'accompagner ou... je vais aller. Vous avez parlé d'une pièce avec beaucoup d'objets. Ah, Oui, c'est c'est ça, celle-là. c'est la réserve. Je suis amateur moi aussi de beaux objets. Je m'approche du bureau et je pose la main en fait vraiment avec délicatesse sur le bois et je dis mais ce bois est vraiment magnifique. Je suis amateur de meubles et Pendant ce temps, je vais Écoutez. accompagner Raymond dans la réserve, comme je vois qu'il discute de la menuiserie. et du coup je la sens qui est partie déjà ou pas Ouais, tu la sens Sors-nous, partir. sors-nous. Ouais. Bah, du coup non mais attendez. menuiserie, Du coup je vais avec eux. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.